Coucou. J'espère que tu vas bien. Bah écoute, moi ça va toujours la forme. Aujourd'hui, j'ai décidé de vraiment prendre le temps de t'expliquer certaines choses qui sont vraiment importantes quand tu décides de prendre des produits naturels. C'est-à-dire, si tu veux passer par les produits faits maison ou les poudres ayurvédiques, je te conseille vraiment de faire attention à ce que tu fais. Parce qu'il y a plusieurs poudres qui peuvent être super dangereuses pour toi. Et tu as des poudres qui peuvent être vraiment bénéfiques, mais il faut toujours faire attention quand tu utilises une poudre. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, je suis tombée sur une vidéo d'une fille qui avait utilisé la poudre de Shiikakai et qui a failli perdre son œil. Donc je tenais vraiment à en parler parce que moi, je suis pas très poudre et tout. Je suis pas très... comment dire, oui, tout ce qui est fait maison et tout. Je préfère les produits cosmétiques directement et les acheter en 100% naturel. En général, c'est ce que je fais. J'utilise vraiment des poudres une fois de temps à autre, mais pas tout le temps. Parce qu'en fait, c'est bien de pouvoir privilégier aussi les soins industriels. Un impact beaucoup plus important sur tes cheveux qu'un produit fait maison. Parce qu'en fait, c'est pas les mêmes molécules. C'est-à-dire, en gros, les molécules vont être beaucoup plus grosses avec des produits faits maison que les produits industriels. En fait, les produits industriels, c'est vraiment travaillé pour pouvoir rentrer dans la fibre capillaire de façon très simple et beaucoup plus facile. Or, quand tu utilises des produits faits maison, la molécule est vraiment grosse, ce qui va faire que ça va pas entrer dans tes cheveux, ça va pas pénétrer dans ta fibre capillaire comme il faut en fait. Ça ne va pas venir agir comme un produit industriel qui lui a été travaillé de façon à pénétrer dans ton cheveu. C'est ça le truc. Donc en gros, il faut vraiment que tu fasses attention quand tu utilises des soins maison. C'est vraiment bénéfique de jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire parfois être sur des produits industriels et des fois revenir à des produits faits maison. C'est vous qui voyez. Aussi, parfois, c'est vrai qu'il y a aussi le manque de moyens qui peut aussi jouer, mais essayez de prendre des produits naturels et qui restent quand même abordables pour votre budget. À vous de voir. Moi, personnellement, je sais que j'ai des produits pour les cheveux, mais je fais très rarement des produits faits maison directement rentrer dans mes cheveux parce que, en fait, j'y arrive pas. Perso, j'y arrive pas. Je le fais de temps à autre, mais je sens que mes cheveux ne sont pas réceptifs à ce type de produit. C'est pour ça que je te conseille, personnellement, de mon expérience et de ce que j'ai pu voir aussi autour de moi, c'est vraiment faire en sorte d'alterner les produits. C'est-à-dire, des fois, tu vas utiliser plus des produits industriels et parfois, tu vas utiliser des produits maison, mais à toi de voir. Et surtout, les produits maison, quand vous utilisez des produits faits maison, prenez le temps de savoir comment ça agit dans vos cheveux. Si, par exemple, vous prenez, je sais pas moi, on va dire, du riz, et vous faites de l'eau de riz, et vous vous dites « Ah, ça va hydrater mes cheveux ». Mais pas du tout, en fait. Ça va, certes, faire du bien à tes cheveux, mais d'un côté, en fait, ça va les assécher si tu fais pas attention à comment tu utilises l'eau de riz. Parce qu'en gros, l'eau de riz, ça reste une protéine. Le riz, c'est une protéine en soi. Et en gros, ça va venir fortifier ton cheveu, mais d'un côté, ça va le rendre hyper rêche. Donc, je te conseille vraiment de faire attention quand tu utilises un produit fait maison. Si tu sais pas comment gérer, regarde auparavant. Essaye de faire des recherches et voir qu'est-ce que le produit que tu veux prendre ou utiliser dans tes cheveux peut apporter en plus et comment l'utiliser à bon escient. C'est-à-dire, tu fais attention à ne pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire, en gros, tu vas vouloir de la protéine, mais tu vas apporter plus de l'hydratation et au final, tu n'auras pas la protéine que tu cherches. Ou cas inverse. En gros, fais attention. Chaque produit a sa propriété. C'est à toi de voir comment utiliser chaque produit que tu vas vouloir faire pénétrer dans tes cheveux, mais à toi de voir quel effet ça va te donner et obtenir l'effet recherché. Si tu cherches à apporter de la protéine, prends des produits maison qui vont t'apporter de la protéine. Si tu cherches par exemple à utiliser des produits maison qui vont t'apporter de l'hydratation telle que l'aloe vera par exemple, tu peux utiliser l'aloe vera. C'est pour ça que je dis fais attention à chaque composition, à chaque produit que tu vas utiliser pour pouvoir faire un soin maison. Parce que chaque produit a sa propriété. Tu peux pas mélanger tout et n'importe quoi et penser en fait que tu auras un résultat derrière. Certes, tu auras un résultat, mais pas forcément celui que tu cherches. C'est pour ça qu'il faut vraiment analyser et faire attention à comment tu utilises les produits faits maison
pour éviter en fait d'avoir un résultat qui n'a rien à voir, des effets qui n'ont rien à voir avec ce que tu recherches. Et surtout, quand tu utilises des produits maison tels que l'œuf, pense, parce que c'est de la protéine, hein, pense vraiment à hydrater ton cheveu derrière, parce que la protéine, ça reste quelque chose d'assez fort pour ton cheveu, et du coup en fait ça va vraiment apporter la force. Si tu ne fais pas attention, que tu ne rééquilibres pas les apports que tu as apportés dans tes cheveux, ça va faire en sorte que tes cheveux soient rêches, ils seront pas réceptifs en fait à ce que tu leur auras apporté. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses très très attention à ça. Je voulais aussi te parler des poudres ayurvédiques. Elles sont vraiment bien pour le cheveu, mais il faut faire super attention. Comme je disais au début, j'ai vu une fille qui a utilisé la poudre de Shikakai et il s'avère qu'en fait, elle a failli perdre son œil. Elle s'est retrouvée en urgence. Franchement, si je retrouve le nom de la fille, je vous le mettrai juste en bas. Et vous allez voir sa vidéo, ça m'a trop fait de la peine. Parce qu'en fait, elle a eu comme si elle a voulu laver ses cheveux. Et au final, il y a eu un éclat en fait de la poudre qui est rentré dans ses yeux. Et au final, elle s'est retrouvée avec un œil qui commençait à gonfler. Elle a essayé d'apaiser la douleur avec de l'argile, mais au final, ça n'a rien donné. Donc, elle s'est retrouvée en urgence et elle a failli perdre son œil. Franchement, ça faisait trop de la peine. Du coup, je tenais vraiment à en parler avec vous parce que j'ai pas envie que ça vous arrive. C'est vrai que parfois, on a tendance à utiliser les produits, mais on fait pas forcément attention. Ça peut arriver vite un accident, donc je préfère prévenir que guérir. Au moins, je vous dis, faites attention avec les poudres ayurvédiques, ça peut être super dangereux. Il y a des poudres ayurvédiques aussi qui sont endocriniens et ça va apporter de l'irritation aussi à votre cuir chevelu et abîmer votre cheveu. Donc faites attention si c'est mal utilisé, vos doigts sont pas désinfectés, si le bol que vous utilisez est sale et tout, ça peut avoir des conséquences qui peuvent être assez graves pour vous. Donc faites vraiment attention à laver vos ustensiles, même quand vous faites vos soins maison, lavez vos ustensiles, lavez vos mains, faites attention à tout, prenez des précautions parce que on ne sait jamais. Par exemple, vous avez des produits industriels, ce sera beaucoup plus simple à manier que prendre par exemple des produits faits maison ou de la poudre ayurvédique et au final vous retrouvez avec un incident qui peut être désagréable pour vous. Donc faites vraiment attention à ça. Je tenais trop à vous en parler. Après, c'était vraiment une grande parenthèse pour parler de tout ça. Donc voilà, c'est des choses qu'on ne fait pas forcément attention, mais je tenais vraiment à le dire. Les produits faits maison, c'est super intéressant, mais ça peut être aussi dangereux. Donc faites attention. Prenez le temps de mettre un conservateur dans vos crèmes fait maison, dans vos masques faits maison, ou même si vous faites par exemple quelque chose fait maison et que vous voulez conserver sur la longueur, pensez à mettre un conservateur, c'est super important. Désinfectez tous vos ustensiles, les pots. Parce que si vous faites pas attention, le problème c'est que au niveau hygiène, par rapport aux produits, ça peut abîmer vos cheveux. Et franchement, ça peut vous créer plein de problèmes. Donc faites vraiment attention à ça. Je vous en prie, faites attention. Je le dis vraiment parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos. Et parfois, en fait, on fait pas attention parce que nous, en fait, les youtubeuses, on vous explique les choses en général. On va pas vraiment parfois dans la profondeur des choses. Donc, on essaye parfois de gagner du temps parce qu'on veut pas que les vidéos soient trop longues. Mais voilà, moi, je préfère vous dire les choses. Comme ça, je consacre une vidéo pour ça, au moins vous êtes au courant des dangers, vous voyez comment vous protéger à ce niveau-là pour éviter tout incident. Donc faites vraiment attention à ça, c'est super important. Maintenant, je vais vous montrer comment j'ai utilisé ma poudre ayurvédique. J'ai désinfecté le tout avant, donc j'ai sauté cet épisode-là. Je voulais pas que la vidéo soit trop longue, mais en tout cas, sachez que moi, même si je vous le montre pas dans la vidéo comment je fais, je prends toujours le temps de désinfecter mes mains, couper mes ongles, les limer, regarder en fait si mes ustensiles sont propres, si les bols, les tasses que j'utilise sont propres. Parce que si j'utilise des choses sales, au final, mes cheveux, en fait, ils vont pas aimer ce que je leur apporte. Et surtout, il y a une des vidéos où j'ai fait une routine détox en fait pour pouvoir détoxifier mes cheveux et j'ai utilisé en fait un bol en métal avec de la poudre ayurvédique. C'est pas méchant en soi, mais c'est vrai que ça diminue un petit peu les propriétés que ça aurait pu apporter. Donc il faut faire aussi attention à ça. Prenez le temps d'avoir un bol en fait en verre ou soit un bol en plastique pour pouvoir faire votre mélange pour
faire un masque avec de la poudre ayurvédique pour éviter d'avoir les propriétés qui s'en vont. Le but, c'est vraiment de conserver un maximum les propriétés des poudres. Donc faites attention à ça. Moi, j'ai pas fait attention à ça la première fois parce que c'est vrai que j'étais un peu pressée, j'avais beaucoup de choses à faire et tout, donc le temps était un peu compté. Mais voilà, faites pas cette erreur comme moi. Après, c'est pas méchant comme je vous le disais, c'est pas méchant, ça fonctionne toujours, mais les propriétés sont un peu plus diminuées que si vous aviez utilisé un bol en verre ou un bol en plastique. Donc, un conseil mes chéris, faites vraiment attention si vous savez pas utiliser les produits faits maison ou utiliser les poudres ayurvédiques, je vous conseille pas de vous tourner vers ce type de produits. Prenez des produits industriels, c'est beaucoup plus simple. Ça va moins vous prendre la tête. Faites attention surtout à la composition. Surtout à la composition parce que si vous faites pas attention à la composition, votre cheveu, en fait, il va pas vraiment adorer ce que vous allez apporter, je vous le dis. Même si sur le tas vous allez vous dire oui ça fait un effet bien et tout, etc. Avec le temps ça va pas apporter des bienfaits à votre cheveu. Favorisez vraiment les produits naturels, c'est vraiment le top. Bon, je vais arrêter de trop parler. J'ai vraiment pris le temps de vous expliquer les points négatifs des produits faits maison et les points négatifs des poudres ayurvédiques. Et oui, j'avais oublié de vous dire, surtout faites attention aux huiles essentielles, surtout s'il y a des femmes enceintes qui veulent faire des soins pour leurs cheveux, évitez les huiles essentielles, c'est vraiment pas bon. Et pour les filles aussi, faites attention aux huiles essentielles parce que si vous utilisez ça n'importe comment aussi, ça peut être dangereux pour vous. Donc faites attention, et celles qui ont des allergies, faites attention, toujours faire des tests avant de mettre quoi que ce soit dans ses cheveux. En tout cas, profite pour t'abonner. N'hésite pas à partager mes vidéos, ça fait toujours plaisir. Je vous ai pas oublié pour le jeu concours. Je suis en train de le préparer à fond parce que j'ai envie de vous offrir des vrais trucs cet été. Je pense à vous offrir soit une gamme complète, soit carrément peut-être séparer les lots. C'est-à-dire en gros, au lieu d'offrir une gamme complète à une seule personne, je pense que je vais offrir plusieurs produits à plusieurs personnes. Je sais pas comment je vais m'organiser. Dans tous les cas, je vais faire en sorte de faire un vrai jeu concours. Je tenais aussi à dire que je vais peut-être offrir une surprise à une de mes abonnées. Je sais pas encore laquelle, mais je vais voir comment je vais m'organiser. Soit je fais un jeu concours plus une surprise derrière, ou je fais juste un jeu concours, je vais voir. Mais en tout cas, ça me tient vraiment à cœur d'offrir quelque chose à une de mes abonnées. Je sais pas laquelle, ça va vraiment être fait au hasard. Je vais voir. En tout cas, je vais vous offrir quelque chose parce que je tenais vraiment à vous remercier pour votre soutien, pour les abonnements, ça fait trop plaisir. J'aime le fait que vous parliez avec moi, que vous partagez vos expériences et tout. Des fois, je reçois des messages sur Instagram, ça fait trop plaisir. Pour celles qui n'ont pas mon Instagram, vous l'aurez juste en bas. En tout cas, pour celles qui n'ont pas mon Instagram, vous l'aurez juste en bas. Je vais prendre le temps de vous le mettre juste en bas. Même mon compte TikTok, je vous le mettrai aussi juste en bas si c'est possible. Et voilà, en tout cas, je tenais vraiment à vous offrir des choses pour profiter à fond cet été. Je pense que les lots que je vais offrir, vous allez vraiment kiffer, mais je vais essayer de faire les choses correctement pour pas faire les choses comme ça à la va-vite. Donc là, je suis vraiment en train de prendre le temps d'organiser ça. Préparez-vous parce que je vais demander à ce que vous participiez à fond. Je regarde toujours les avis parce que les avis, c'est super important. C'est ce qui va vous aider à savoir en fait si vous pouvez prendre ce produit-là ou pas. Vous allez avoir des expériences de d'autres personnes qui vont vous dire en fait ce qu'elles ont ressenti sur leurs cheveux ou pas. Et en gros, voilà, moi, c'est ce que je fais. Je fais tout le temps ça. Même quand j'achète un produit, par exemple, je sais pas moi, pour chez moi ou quoi que ce soit, je regarde toujours les avis parce que c'est trop important. Je sais pas si tu fais attention à ça, mais moi je fais trop attention à ça. Si je vois il y a trop d'avis négatifs, je prends pas du tout. C'est-à-dire je prends pas le risque en fait d'aller jeter mon argent par la fenêtre. Il y a plein de produits, on fait pas attention, mais ce sont des endocriniens qui vont vraiment vous apporter des problèmes dans le temps. Donc faites vraiment attention à ça parce que on fait pas attention aux produits en général, on garde toujours le côté positif, mais on ne fait pas attention à ce qui peut être négatif en fait. Donc prenez le temps de regarder les deux côtés et pas juste le côté joli, merveilleux, positif et tout. Prenez le temps de regarder les deux côtés. Les huiles, faites super attention aussi à pas utiliser des huiles trop lourdes ni trop légères. C'est-à-dire quand tu veux appliquer une huile dans tes cheveux, ne prends pas de l'huile de ricin par exemple directement à sec. Tu passes dans ta tête et au final tu te retrouves avec
un corps hyper gras dans tes cheveux et ça va alourdir tes cheveux. En gros, ou ça va même les casser en fait. Donc en gros, je te conseille de mélanger les huiles. Faire en sorte de les mélanger pour pouvoir avoir un mélange homogène, ce qui va te permettre d'avoir un certain équilibre pour pouvoir appliquer les huiles dans tes cheveux. Donc fais vraiment attention à ça. Essaye de faire en sorte de pouvoir mélanger les huiles. Comme ça va te permettre de pouvoir avoir une huile vraiment parfaite à appliquer dans tes cheveux. Ça, c'est super important parce qu'on ne le dit pas assez. On n'en parle pas assez, je trouve. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que si tu utilises une huile trop lourde, ça peut alourdir ton cheveu, le casser, l'abîmer. Par exemple, l'huile de carapace, ça reste une huile assez lourde. Tu peux la mélanger avec de l'huile de jojoba, tu peux la mélanger avec une huile un peu plus légère comme l'huile de romarin. Tu peux mettre plusieurs huiles histoire de pouvoir casser ce côté lourd en fait, pouvoir casser ce côté lourd. C'est pareil pour les huiles super légères. N'utilise pas des huiles trop légères pour pouvoir sceller ton hydratation par exemple, ou pouvoir faire ou les appliquer dans tes cheveux. Franchement, prends des huiles. Pareil, tu mélanges. Tu fais un mélange d'huile. Tu prends une huile un peu plus lourde, une huile légère, tu la mélanges. Après, ce que tu peux faire aussi, c'est... Par exemple, l'huile de romarin, ça reste assez léger. C'est pas une matière huileuse. C'est-à-dire, en gros, c'est pas la texture assez huileuse, en fait. Elle est assez légère. Donc, du coup, ce que tu peux faire, c'est l'appliquer dans tes cheveux. C'est-à-dire au niveau de ton cuir chevelu. Au milieu de ton... Tu peux l'appliquer sur ton cuir chevelu directement, ce qui va faire que ton cuir chevelu ne sera pas trop gras. Par exemple, tu as envie de l'utiliser sur tes longueurs, tu peux le faire aussi, mais je te conseille de mélanger si tu veux l'utiliser sur tes longueurs. Mélange l'huile, tu vas avoir tes cheveux qui vont être secs. J'ai fait le test et franchement, je vous dis vraiment, mélangez vos huiles parce que le lendemain, voire peut-être 2-3 jours après, j'ai trop regretté. Mes cheveux, ils étaient hyper secs. Au bout de 2-3 jours, c'était vraiment horrible. C'est pour ça que je te dis ça. Prends le temps de le faire. Pourquoi je te parle de tout ça? Parce que c'est des expériences que j'ai vécues. Et en gros, quand j'ai pris le temps de pouvoir bien apprendre à connaître mes cheveux, à apprendre comment le cheveu poussait et fonctionnait et tout, c'est là que j'ai su en fait développer leur potentiel. Mais sinon, à la base, j'étais vraiment quelqu'un qui connaissait pas du tout les produits pour cheveux, les astuces et tout, etc. Je connaissais rien. C'est-à-dire, en gros, ça s'arrêtait pas qu'à ça, prendre soin de ses cheveux, ça s'arrêtait pas que à faire des tresses aux filles ou faire des nattes ou juste des frisés. En gros, c'est là que mes cheveux, ils ont commencé à apprécier tout ce que je leur donnais parce qu'ils voyaient qu'il y avait une différence et je leur apportais ce dont ils avaient besoin. Donc en gros, c'est ça. Faut vraiment faire attention à tout ça. Ne néglige vraiment pas tout ça parce que moi, au début, si je savais, au tout début, je pense que j'aurais commencé par tout ça. Mais comme je connaissais pas trop, du coup, j'ai un peu fait tout et n'importe quoi. Mais avec le temps, j'ai appris à connaître mes cheveux. C'est pour ça que aujourd'hui, je partage mon expérience. Je le fais au fur et à mesure que vous puissiez aussi apprendre les choses comme moi, je les ai apprises petit à petit. Et j'ai découvert énormément de choses dans mes recherches et tout, etc. Donc, c'est comme ça que je me suis créé un chemin pour pouvoir en fait avoir cette pousse de cheveux que je voulais, quoi. Là, je vais te montrer comment j'ai fait pour pouvoir revitaliser mes cheveux parce qu'en gros, je trouvais que cette semaine, en gros, comme j'étais malade la semaine dernière, du coup, j'étais malade la semaine dernière et la semaine d'avant, j'ai pas pu prendre soin de mes cheveux. J'ai trouvé vraiment trop rêche en fait. J'ai trouvé vraiment sec et tout. Donc du coup, j'ai voulu leur donner un coup de pouce, les booster, les revitaliser. Donc du coup, j'ai vraiment appliqué un masque. J'ai fait des soins et c'est pour ça que je vais vous montrer comment j'ai fait pour revitaliser mes cheveux avec de la poudre ayurvédique et comment j'ai fait aussi pour prendre soin de mes cheveux et comment j'ai fait pour pouvoir faire en sorte de bien hydrater mes cheveux et qu'ils puissent retrouver leur vivacité. Parce que pendant 2 semaines, mes cheveux étaient en manque d'hydratation. Et j'avais pas fait de soins protéinés depuis un certain moment. C'était pas depuis super longtemps, mais depuis un certain moment. Donc du coup, j'ai vraiment voulu faire un bon soin revitalisant. Et j'ai voulu aussi apporter de l'hydratation derrière parce que quand on apporte de la protéine, il faut toujours hydrater derrière pour rééquilibrer les apports. On va passer à la suite. Je vais te montrer tout ce que j'ai fait pour revitaliser mes cheveux. C'est parti!
Pour commencer, j'ai pris de la poudre de banane. Ça a des vertus super efficaces sur les cheveux, des vertus vraiment top. T'inquiète pas, je vais tout te lister dans la vidéo. Je vais te mettre un maximum d'informations que tu puisses toi aussi profiter de tous les produits au maximum. J'ai pris aussi de la poudre de baobab et je l'ai écrasée aussi, je l'ai mélangée avec ma poudre de banane. En tout cas, j'adore la poudre de baobab, c'est vraiment génial pour limiter la chute du cheveu, booster la pousse de votre cheveu, c'est vraiment efficace, j'aime trop. Vous avez aussi la poudre d'Alma que j'ai rajoutée, elle est vraiment idéale pour revitaliser votre cheveu, c'est vraiment top. Toutes les poudres que j'ai mis là, elles sont vraiment efficaces, super top pour votre cheveu et aussi pour la peau. Comme tu peux le voir, j'ai rajouté de l'eau tiède pour pouvoir mélanger la poudre jusqu'à obtenir une pâte homogène. Le but, c'est d'avoir une pâte onctueuse qui sera facile à appliquer sur ton cheveu et aussi sur ton cuir chevelu. Alors, j'ai rajouté aussi des huiles à l'intérieur, de l'huile de macadamia, de l'huile de romarin. L'huile de romarin, c'est idéal contre la chute du cheveu et stimuler la pousse. J'ai rajouté en plus de l'huile de moutarde, de l'huile de pépins de raisin, c'est vraiment top pour le cheveu, de l'huile de titri. Franchement, j'aime trop cette huile. Elle est vraiment géniale aussi pour booster la pousse du cheveu. Après, tu peux aussi rajouter de la poudre de shikakai pour pouvoir nettoyer ton cheveu en même temps. Et tu peux rajouter de l'huile de brocoli ou de l'huile d'hibiscus pour embellir ton cheveu. Ça va le régénérer et en plus de ça, ça va embellir ta fibre capillaire. Bon, pour préparer mes cheveux à recevoir les apports dont ils ont besoin, ce que je vais faire, premièrement, je vais imbiber mes cheveux d'eau tiède afin de les préparer pour recevoir un maximum d'apports. Là, je vais faire en sorte de bien les imbiber d'eau tiède. Une fois terminé, je vais appliquer la pâte dans mes cheveux. Franchement, la pâte est super onctueuse, donc c'est vraiment top pour l'appliquer dans les cheveux. C'est vraiment très facile à appliquer. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Mais faites attention à ce que ça ne touche pas vos yeux, car ça peut être super dangereux. Faites en sorte de ne pas avaler de la pâte. Faites vraiment attention. Je dis ça, c'est peut-être bête, mais franchement, faites attention parce que ça peut arriver super vite. Vous pouvez prendre le temps d'appliquer la pâte par section ou vous pouvez l'appliquer d'abord directement sur votre cheveu et ensuite vous séparer par section et vous l'appliquez petit à petit. C'est à vous de voir. Moi personnellement, je l'ai appliqué par section. J'ai pas fait des petites sections, mais j'ai appliqué dans de plus grosses sections. C'est-à-dire j'en ai fait 4. J'ai vraiment sauté l'étape. Je vous ai montré en global ce que je faisais, mais je voulais pas perdre trop de temps à vous montrer tout ce que je faisais pour pouvoir appliquer la pâte. Franchement, le plus simple pour vous, c'est de l'appliquer par section. Mais faites toujours attention à ne pas vous en mettre dans les yeux parce que ça va causer des dégâts. Ce qui est bien, c'est que ça définit les boucles et en plus de ça, ça vous permet d'avoir des cheveux revitalisés qui reprennent vie. Donc franchement, moi j'aime trop le mélange. C'est vraiment top. Après, je vais le répéter encore une fois. Faites vraiment attention. Ensuite, j'ai créé de la chaleur avec ma Charlotte. J'ai enfermé mes cheveux dans un bonnet chauffant afin de pouvoir faire pénétrer un maximum les bienfaits des poudres que j'ai mélangées. Ensuite, j'ai rincé mes cheveux pour pouvoir retirer toute la pâte que j'avais dans mes cheveux. J'ai tout retiré et franchement mes cheveux ont vraiment adoré, le top du top, ils kiffent seulement. On arrive à la fin de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. À bientôt sur ma chaîne.